Audiolib présente Beaumarchais, un aventurier de la liberté, d'Éric Orsena, lu par l'auteur. Dans l'Europe entière, les lumières s'allument et monte une marée qui s'appelle liberté. Pierre-Augustin voit le jour le 24 janvier 1732. Sur son berceau, les fées n'ont pas lésiné. Il naît à la bonne époque, dans la bonne famille et au bon endroit. Son père est André-Charles Caron, maître horloger. Sa mère, Marie-Louise Pichon, est qualifiée de bourgeoise. Il est le seul fils, entouré de 5 sœurs. Quel plus doux entourage voulez-vous souhaiter? Choyé par Lisette, consolé par Jeanne-Marguerite quand énervé par Madeleine Françoise, bercé chaque soir par l'aîné Marie-Joseph, le reste du temps protégé par Marie-Julie, dite Bécasse. Au moindre de ses mots on s'esclaffe, ses bêtises enchantent, on comble ses caprices, quoi qu'il fasse ou commette, on l'aime, et toujours davantage. Un socle se construit, le plus solide pour y élever tous les étages d'une vie, il se nomme confiance, confiance en soi. Laquelle, comme chacun sait, peut virer à l'arrogance, mais ne brûlons pas les étapes, Pierre-Augustin n'est pour l'instant qu'un gamin adulé. D'après les dires et les chroniques, les Caron sont une famille où, s'il faut résumer, les parents grondent peu. L'enfance y est joyeuse, on rit, on lit, on chante, on aime la musique, on pratique viol, flûte, harpe et violoncelle. Cette joyeuse petite ruche vit rue Saint-Denis, à 2 pas des Halles, au cœur de la plus grande et plus bourdonnante capitale d'Europe, Paris. Il suffit de sortir de chez soi pour entrer au théâtre. Notons que Molière, au siècle précédent, est né tout près, rue des Vieilles Étuves, au coin de la rue Saint-Honoré. On dirait que l'humanité entière s'est donné rendez-vous là. De jour comme de nuit, une foule va et vient, flâne et rencontre, transporte et commerce, activité qui donne vite soif. Tous ces personnages alors s'attablent et sans fin commentent, ça vitupère les puissants, ça s'invective, ça vire vite à la rixe. Dans un coin, 2 amoureux roucoulent, l'enfant qui vit là, et donc passe se repasse, se fait l'œil et l'oreille à toutes ces images, à tous ces parlers. Il est déjà du genre à ne rien laisser perdre. Il a vu un barbier, entendu un coiffeur, s'est moqué d'un conte pestant contre l'ordure qui a maculé ses mocassins. Il s'est ému d'une femme encore belle, déjà ignorée par son mari, trésor de la rue. La bonne famille, le bon endroit, la bonne époque, bien-être est d'une chance. C'est aussi un talent. En Pierre-Augustin, chance et talent se mêleront toujours, mais pour que prenne ce mystérieux alliage, il faut y ajouter le travail. Le voici justement qui frappe à la porte. Notre petit prince a 10 ans. Vous imaginez facilement qu'il serait volontiers demeuré dans l'unique compagnie de ses sœurs, avec pour seule école le spectacle de sa ville.